dans une terre lointaine, vivait un homme nommé Job, connu pour sa grande richesse et sa foi inébranlable. Un jour, tout bascula. Perdu dans l'ombre de la souffrance, Job se retrouva sans rien. Sa fortune, sa santé, même ses proches lui furent enlevés. Comment un homme si juste pouvait-il endurer de telles épreuves? Imaginez-vous à sa place, face à des douleurs inimaginables, et pourtant, une lueur d'espoir persistait. Job ne se laissa pas abattre. Il interrogea, il douta, mais sa foi ne vacilla jamais complètement. Que se passe-t-il lorsque l'espoir semble perdu? Que se cache-t-il derrière la souffrance? Alors qu'il était entouré de silence, Job se tourna vers les cieux, cherchant des réponses. Ses amis, bien que bien intentionnés, ne comprenaient pas sa douleur. Mais Job savait au fond de lui qu'il devait rester fidèle, même lorsque tout semblait perdu. Dans cette histoire poignante de résilience, découvrons ensemble comment Job, à travers ses luttes, nous enseigne des leçons précieuses sur la foi, l'espoir et la force intérieure. Que se passe-t-il lorsqu'on perd tout, mais que l'on trouve encore le courage de croire? Contexte historique et culturel du livre de Job dans la Bible. Le livre de Job est l'un des textes les plus anciens de la Bible, souvent considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature religieuse. Écrit dans un contexte historique où les croyances sur la justice divine et la souffrance humaine étaient profondément ancrées, ce livre offre une réflexion sur la nature de Dieu et la condition humaine. Le récit se déroule dans un cadre ancien, probablement dans la région d'Uz, qui est aujourd'hui difficile à situer géographiquement. Cette ambiguïté permet à l'histoire de Job de transcender les frontières culturelles et de parler à l'humanité dans son ensemble. Au fil des siècles, le livre de Job a été étudié non seulement pour son contenu théologique, mais aussi pour sa richesse littéraire. Les dialogues entre Job et ses amis sont souvent analysés sous l'angle de la rhétorique et de la poésie. Cela démontre que la souffrance et la foi ne se limitent pas à des concepts abstraits, mais qu'elles touchent profondément l'expérience humaine. Le livre soulève des questions universelles sur la souffrance, la justice et la foi, ce qui contribue à sa pertinence à travers le temps. Le contexte culturel de l'époque de Job est marqué par des croyances polythéistes et des pratiques rituelles. Cependant, Job se distingue par sa dévotion à un Dieu unique, ce qui le place dans une position particulière par rapport aux autres figures de la Bible. Sa richesse et sa prospérité initiale sont le reflet d'une vie conforme aux attentes de la société de l'époque, où la bénédiction divine se manifestait par des biens matériels et une grande famille. Ce contraste entre sa vie antérieure et ses épreuves ultérieures souligne la profondeur de son expérience spirituelle. Les débats sur la souffrance et la justice divine étaient courants parmi les sages de l'époque. Job se présente comme un personnage qui remet en question les notions traditionnelles de récompense et de punition. La manière dont il affronte ces calamités invite à réfléchir sur la nature de Dieu et sur ce que signifie être juste. Ce questionnement résonne encore aujourd'hui, car il touche à des préoccupations contemporaines sur la souffrance injuste et le silence de Dieu dans les moments de crise. Finalement, le livre de Job s'inscrit dans une tradition littéraire et théologique qui a influencé de nombreux penseurs à travers les âges. Sa capacité à évoquer des émotions profondes et à aborder des questions complexes en fait une œuvre intemporelle. Le contexte historique et culturel du livre enrichit notre compréhension de ces thèmes et nous invite à réfléchir sur notre propre rapport à la souffrance et à la foi. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informés de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. La richesse et la prospérité de Job avant les calamités. Avant que les malheurs ne s'abattent sur lui, Job est décrit comme un homme d'une immense richesse et d'une grande intégrité. Il possède des terres, des troupeaux et une famille nombreuse, symbole de prospérité dans la culture de l'époque.
Sa vie est un modèle de piété et de dévotion, ce qui le rend respecté au sein de sa communauté. Job incarne l'idéal du juste, celui qui vit selon les préceptes divins et jouit des bénédictions que cela entraîne. Job n'est pas seulement riche, il est également généreux. Il partage ses biens avec les pauvres et prend soin des opprimés. Cela souligne l'importance de la justice sociale dans son mode de vie. Sa prospérité n'est pas seulement le fruit de son travail acharné, mais aussi de sa relation avec Dieu. Cette dynamique entre richesse et piété est essentielle pour comprendre le choc que représente sa chute. Lorsque Job perd tout, la question de la justice divine se pose immédiatement. Les descriptions de la richesse de Job servent à établir un contraste frappant avec sa souffrance ultérieure. En un instant, tout ce qu'il a construit s'effondre. Ces pertes ne sont pas seulement matérielles. Elles touchent également sa famille, sa santé et sa dignité. Ce retournement brutal de la fortune soulève des interrogations sur la nature de la prospérité et le lien entre la richesse terrestre et la faveur divine. Cela remet en question l'idée que la richesse est toujours une indication de la bénédiction divine. La prospérité de Job avant les calamités est aussi un reflet des valeurs de son époque. Dans une société où la richesse était souvent perçue comme un signe de la faveur de Dieu, la chute de Job remet en cause cette conception. Cela prépare le terrain pour le dialogue central du livre, où la question de la souffrance innocente est explorée de manière approfondie. La richesse de Job devient ainsi un élément clé pour comprendre l'impact de sa perte. En somme, la vie prospère de Job avant ses épreuves sert de fondation pour l'exploration des thèmes de la souffrance, de la foi et de la justice divine. Son histoire est un puissant rappel que la richesse matérielle ne garantit pas la protection divine et que la souffrance peut frapper même les plus justes parmi nous. Cette réalité complexe est au cœur du message du livre de Job. Le rôle de Satan dans la narration, le pari céleste. L'un des aspects les plus fascinants du livre de Job est le rôle de Satan dans le récit. Présenté comme un accusateur, Satan engage un dialogue avec Dieu, remettant en question la fidélité de Job. Ce moment, souvent décrit comme une sorte de pari céleste, est essentiel pour comprendre le déroulement de l'histoire. Satan soutient que la seule raison pour laquelle Job est pieux est sa prospérité. Il affirme que si Job était privé de ses biens, il renierait sa foi. Ce dialogue met en lumière un aspect fondamental du livre, la question de la foi authentique. La narration suggère que la véritable fidélité à Dieu ne dépend pas des bénédictions matérielles, mais d'une relation profonde et sincère. Satan, en tant qu'adversaire, devient ainsi un catalyseur qui permet d'explorer cette vérité. La dynamique entre Dieu, Job et Satan soulève des questions sur la nature de la foi et les épreuves qui la mettent à l'épreuve. Le pari céleste entre Dieu et Satan pose également des questions sur la souveraineté divine. Dieu permet à Satan d'agir, ce qui amène à réfléchir sur le sens de la souffrance et la liberté humaine. Ce choix divin peut sembler déroutant, mais il souligne une réalité. Les épreuves font partie de l'expérience humaine. La présence de Satan dans le récit ne dépeint pas seulement le mal, mais permet aussi de questionner la nature du bien et du mal dans le cadre d'une foi en Dieu. En outre, le rôle de Satan renforce l'idée que la souffrance n'est pas toujours une punition divine. Job est un homme juste, et son épreuve ne découle pas de ses actions, mais d'un test de sa foi. Cela remet en question les notions traditionnelles de récompense et de punition, ouvrant un espace de réflexion sur la complexité de la condition humaine. La présence de Satan, loin d'être simplement négative, devient un élément clé de la théologie du livre. En conclusion, le rôle de Satan dans le livre de Job illustre les tensions entre foi, souffrance et justice divine. Par le biais de ce personnage, le récit explore des questions profondes sur la nature de Dieu et la fidélité humaine. Ce pari céleste, qui semble initialement être une simple mise à l'épreuve, se transforme en une profonde méditation sur la foi et l'endurance face à l'adversité. Les pertes de Job, famille, santé et biens matériels. Lorsque les calamités s'abattent sur Job, elles touchent tous les aspects de sa vie. D'abord, il perd ses enfants, qui meurent dans un tragique événement. Cette perte est sans doute la plus dévastatrice,
car elles touchent le cœur même de son existence. Job est un homme de famille, et ses enfants représentent l'avenir et l'héritage. Leur disparition plonge Job dans un chagrin immense, et il doit faire face à une douleur que peu peuvent imaginer. Ensuite, Job perd ses biens matériels. 6 troupeaux, qui symbolisent sa richesse et sa position sociale, sont détruits ou volés. Ce déclin matériel est un coup dur, car il signifie également la perte de son statut et de sa réputation. Dans la culture de l'époque, la richesse était souvent synonyme de bénédiction divine, et la perte de Job soulève des questions sur la relation entre richesse et faveur divine. Ce retournement de fortune est non seulement une perte personnelle, mais aussi un défi aux croyances de son temps. La santé de Job se détériore également. Après avoir perdu sa famille et ses biens, il est frappé par des ulcères douloureux. Cette souffrance physique s'ajoute à son chagrin émotionnel et à son humiliation sociale. Job, qui était autrefois considéré comme un homme juste et prospère, se retrouve désormais marginalisé et souffrant. Sa condition physique est un reflet extérieur de son désespoir intérieur, et cela met en évidence la profondeur de sa souffrance. 6 pertes successives forcent Job à reconsidérer sa compréhension de la vie et de la foi. Il est confronté à des questions fondamentales. Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? La richesse et la prospérité, qui semblaient être des signes de la bénédiction divine, se révèlent être des illusions fragiles. La souffrance de Job remet en question les notions traditionnelles de justice et de récompense, et il se retrouve dans une quête de sens face à. Le dialogue entre Job et ses amis. Consolation ou condamnation? Le dialogue entre Job et ses amis est l'un des aspects les plus captivants du livre de Job. Au début, ses amis, Éliphaz, Bildad et Tsophar, viennent pour consoler Job. Ils s'asseyent avec lui en silence pendant 7 jours, partageant son chagrin. Mais rapidement, leur désir de consoler se transforme en un débat intense sur la nature de la souffrance. Pour eux, la souffrance est souvent le résultat d'un péché. Ils cherchent donc à persuader Job qu'il doit avoir fait quelque chose de mal pour mériter ses malheurs. Job, cependant, se défend avec véhémence. Il rappelle à ses amis qu'il n'a pas péché de manière évidente et qu'il ne comprend pas pourquoi il souffre. Cette position honnête de Job met en lumière une tension entre l'idée que la souffrance est toujours une punition et la réalité de sa douleur. Les amis de Job, en essayant de le consoler, finissent par le condamner, le rendant encore plus désespéré. Cela soulève des questions sur la façon dont nous soutenons les autres dans leurs moments de crise. Au fur et à mesure que le dialogue progresse, les amis de Job deviennent de plus en plus accusateurs. Ils insistent sur le fait que Job doit avoir commis un péché secret. Leur approche devient alors moins une tentative d'aider et plus une quête pour prouver leur point de vue théologique. Job, d'une manière poignante, se sent trahi par ceux qui devraient être ses soutiens. Cela nous invite à réfléchir à la manière dont nous abordons le chagrin des autres. Ce débat entre Job et ses amis met en évidence des perspectives divergentes sur la souffrance humaine. Tandis que Job exprime sa douleur et son incompréhension, ses amis tentent de rationaliser sa situation. Cela nous rappelle que, dans nos propres vies, nous ne comprenons pas toujours le chagrin des autres et que notre réaction peut parfois aggraver leur souffrance. Il est essentiel de savoir écouter et soutenir sans jugement. Finalement, le dialogue entre Job et ses amis souligne l'importance de la compassion et de l'empathie dans les moments de crise. La recherche de réponses n'est pas toujours la meilleure approche. Parfois, la simple présence et l'écoute sont les meilleures façons d'accompagner ceux qui souffrent. Cela nous rappelle que la souffrance humaine est complexe et que chacun a besoin d'un soutien authentique. L'importance de l'honnêteté émotionnelle. Job exprimant sa douleur. L'honnêteté émotionnelle est un thème central dans l'histoire de Job. Tout au long de son épreuve, Job ne cache jamais ses sentiments. Il exprime sa douleur, sa colère et son désespoir. Au lieu de se conformer aux attentes de ceux qui l'entourent, il choisit d'être authentique concernant son expérience. Cela nous enseigne une leçon précieuse sur l'importance de l'honnêteté émotionnelle dans nos propres vies.
Job ne se contente pas de pleurer ses pertes, il les crie haut et fort. Il remet en question la justice de Dieu et se demande pourquoi il souffre alors qu'il a toujours été un homme droit. Cette franchise face à la souffrance est essentielle. Elle montre que l'on peut être en désaccord avec Dieu et encore l'aimer. Job ne se sent pas obligé de cacher ses émotions, et cela le rend profondément humain. Cette honnêteté émotionnelle est également un moyen de catharsis pour Job. En exprimant sa douleur, il commence à traiter ses sentiments. Cela nous rappelle que réprimer nos émotions peut être dangereux. Au lieu de cela, nous devrions trouver des moyens sains d'exprimer ce que nous ressentons. Job nous montre que la vulnérabilité peut être une force plutôt qu'une faiblesse. La réaction de Job à sa souffrance inspire également ceux qui l'observent. Même si ses amis ne comprennent pas son chagrin, son honnêteté brutale finit par leur faire réaliser que la souffrance ne peut pas toujours être expliquée par des dogmes simples. Job devient un exemple pour nous tous sur la manière de faire face à la douleur, en étant sincère envers soi-même et envers les autres. En fin de compte, l'histoire de Job nous encourage à être honnêtes sur nos émotions, même lorsque cela semble difficile. Cette honnêteté peut être un pas vers la guérison. Job nous rappelle que, dans les moments de crise, il est essentiel de s'exprimer et de permettre aux autres de faire de même. La vulnérabilité et l'authenticité sont des éléments clés pour surmonter la douleur. Le rôle de la femme de Job, critique et soutien dans la souffrance. La femme de Job joue un rôle complexe dans le récit. Après que Job a perdu tout ce qu'il avait, elle entre en scène pour exprimer son propre chagrin. Son commentaire, « Maudit soit le jour de ta naissance », témoigne de sa douleur et de son désespoir. Elle semble accuser Job de sa souffrance, ce qui souligne la tension entre soutien et critique dans les moments de crise. Cependant, cette réaction peut aussi être vue comme le reflet de sa propre souffrance. Elle a perdu ses enfants et sa vie d'avant, tout comme Job. Sa façon de s'exprimer peut être interprétée comme un cri de désespoir face à une situation insupportable. Cela nous rappelle que, dans les moments de douleur, même ceux qui semblent critiquer peuvent être eux aussi en détresse. La femme de Job pose une question cruciale. Pourquoi continuer à espérer en Dieu dans une telle situation? Elle suggère même à Job de maudire Dieu et mourir. Cela peut sembler brutal, mais c'est une expression de sa souffrance. Elle ne comprend pas comment Job peut maintenir sa foi face à un tel désespoir. Cette dynamique met en lumière la lutte interne que beaucoup de gens ressentent lorsqu'ils sont confrontés à des tragédies. Pourtant, malgré ces critiques, il est important de reconnaître que la femme de Job est aussi un personnage humain. Elle incarne les sentiments de perte et de désespoir que beaucoup ressentent dans des situations similaires. Au lieu de la voir uniquement comme une figure négative, nous devrions la considérer comme une représentation des défis émotionnels que la souffrance peut apporter dans les relations. En fin de compte, le rôle de la femme de Job nous rappelle que les crises peuvent mettre à l'épreuve non seulement notre foi, mais aussi nos relations. Le soutien peut prendre de nombreuses formes, et parfois, l'expression de la douleur est tout aussi importante que la consolation. La complexité des émotions humaines face à la souffrance est un aspect essentiel de l'expérience humaine. La recherche de Job pour des réponses, des questions sur la justice divine. La quête de Job pour des réponses est un élément central de son histoire. Après avoir subi tant de souffrances, Job commence à remettre en question la justice de Dieu. Il se demande pourquoi un homme juste comme lui doit endurer de tels maux. Cette recherche soulève des questions profondes sur la nature de Dieu et sur la manière dont il agit dans le monde. Les questions de Job sont universelles. Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont confrontés à des épreuves, se demandent pourquoi cela leur arrive. Job ne cherche pas seulement des réponses, il cherche à comprendre comment un Dieu juste peut permettre tant de souffrances. Cette lutte intellectuelle est quelque chose que beaucoup de croyants peuvent comprendre et ressentir. Job s'adresse directement à Dieu, exprimant son désir d'une explication. Il ne se contente pas de la douleur. Il veut comprendre le sens de sa souffrance. Cela met en lumière la tension entre foi et doute.
Job représente ceux qui, dans leurs moments les plus sombres, cherchent des réponses et remettent en question leur compréhension de Dieu. La recherche de Job pour la justice divine n'est pas simplement une quête personnelle, mais une question qui concerne l'humanité tout entière. Pourquoi les justes souffrent-ils? Pourquoi les méchants semblent-ils prospérer? Ces interrogations résonnent à travers les âges et continuent de troubler les esprits aujourd'hui. La lutte de Job nous rappelle que ces questions sont légitimes et doivent être explorées. Finalement, la quête de Job pour des réponses nous incite à réfléchir sur notre propre compréhension de la souffrance et de la justice divine. Elle nous encourage à ne pas avoir peur de poser des questions difficiles et de chercher à comprendre notre place dans le monde. Job devient ainsi un symbole de la recherche incessante de vérité et de signification dans un monde souvent chaotique. Le silence de Dieu. L'absence de réponse dans les crises. Le silence de Dieu face à la souffrance de Job est l'un des aspects les plus troublants de son histoire. Alors que Job crie à Dieu pour obtenir des réponses, il ne reçoit aucune réponse directe. Ce silence peut sembler incompréhensible et même cruel, surtout pour quelqu'un qui souffre autant. Ce thème du silence divin résonne également dans les expériences de nombreuses personnes confrontées à des épreuves. Le silence de Dieu soulève des questions sur la nature de la foi. Est-il possible de croire en un Dieu aimant et juste alors qu'il semble absent dans les moments de crise? Ce dilemme est universel et touche à la profondeur de la souffrance humaine. Job devient ainsi le symbole de ceux qui luttent dans leur foi lorsque les réponses semblent inaccessibles. Ce silence peut également être interprété comme une invitation à la réflexion. Dans ces moments de désespoir, Job. Les leçons de foi et de persévérance dans la vie de Job. La vie de Job est un véritable témoignage de foi et de persévérance. Malgré les épreuves inimaginables qu'il a traversées, Job est resté ferme dans sa confiance en Dieu. Son histoire nous rappelle que la foi n'est pas seulement une question de croyance, mais aussi de résilience face aux défis. Job, un homme juste, a perdu tout ce qu'il avait, mais il n'a jamais renoncé à sa foi. Sa détermination à croire en la bonté de Dieu, même dans la souffrance, est un exemple puissant pour nous tous. Job a également montré que la persévérance n'est pas simplement une question de résistance, mais d'authenticité. Il n'a pas caché sa douleur ni ses questionnements. Au lieu de cela, il a exprimé son désespoir avec une honnêteté poignante. Ce comportement nous enseigne que la foi peut coexister avec la douleur. Nous pouvons, comme Job, crier notre souffrance tout en continuant à chercher Dieu. Cette dualité de la foi est essentielle pour naviguer à travers les tempêtes de la vie. À travers ces épreuves, Job a appris à se connaître lui-même. La souffrance a révélé des aspects de son caractère qu'il n'avait peut-être pas encore découverts. Cette introspection a renforcé sa foi et sa détermination. Job est passé du statut d'un homme prospère à celui d'un homme dépouillé, mais il a découvert que sa valeur ne dépendait pas de ses possessions. En fin de compte, cette transformation intérieure a conduit à sa restauration, tant spirituelle que matérielle. Les leçons de foi et de persévérance que nous tirons de Job résonnent à travers les âges. Dans nos vies modernes, où les défis et les souffrances sont omniprésents, son exemple reste pertinent. Job nous rappelle l'importance de maintenir notre foi, même lorsque tout semble perdu. Sa capacité à persévérer dans l'adversité est une source d'inspiration pour ceux qui traversent des périodes difficiles. La foi de Job est une lumière qui éclaire notre chemin, même dans les moments les plus sombres. Enfin, la vie de Job nous enseigne que la foi n'est pas une destination, mais un voyage. Les luttes que nous rencontrons peuvent renforcer notre foi et nous rapprocher de notre Créateur. Job, par son exemple, nous encourage à embrasser notre cheminement spirituel, avec toutes ses incertitudes et ses défis. La persévérance dans la foi est une richesse qui enrichit notre âme, et l'histoire de Job est un puissant rappel de cette vérité. Le rôle de l'espoir et de la restauration dans l'histoire de Job. L'espoir est un thème central dans l'histoire de Job. Malgré les souffrances et les pertes qu'il a subies, Job a toujours gardé un certain niveau d'espoir.
Cet espoir n'était pas naïf, mais ancré dans une compréhension profonde de la nature de Dieu. Job croyait que, même au milieu de ses épreuves, Dieu avait un plan pour lui. Cet espoir lui a donné la force de continuer à chercher des réponses et à maintenir sa foi. La restauration de Job est un élément crucial de son histoire. Après avoir traversé tant d'épreuves, Job a finalement été restauré et sa vie a été renouvelée. Cette restauration n'était pas simplement matérielle. Elle symbolisait également le rétablissement de sa relation avec Dieu. Job a appris à voir au-delà de ses souffrances et à comprendre que, même dans les moments les plus sombres, il y avait une lumière d'espoir. La promesse de la restauration est un message puissant pour tous ceux qui souffrent. Dans le cadre de la théologie, l'espoir et la restauration évoquent des thèmes de rédemption et de grâce. Job nous rappelle que, peu importe à quel point nous pouvons nous sentir perdus, il y a toujours une possibilité de rédemption. La restauration de Job est une métaphore de ce que Dieu peut faire dans nos vies. Ce message est particulièrement réconfortant pour ceux qui traversent des périodes de désespoir, car il démontre que le changement est possible. L'espoir de Job était également lié à sa compréhension de la justice divine. Il croyait fermement que, malgré ses souffrances, Dieu agirait en faveur des justes. Cette conviction a renforcé son espoir et l'a aidé à faire face à ses épreuves. Job nous enseigne l'importance de garder espoir, même lorsque la situation semble désespérée. Son histoire est un exemple de la manière dont la foi et l'espoir peuvent coexister, même dans les moments de crise. En somme, l'espoir et la restauration sont des thèmes indissociables dans l'histoire de Job. Ils nous encouragent à croire en la possibilité de rétablissement, même face à l'adversité. L'espoir est une force qui nous pousse à avancer, tandis que la restauration nous rappelle que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. L'histoire de Job est un puissant témoignage de la résilience de l'esprit humain et de la bonté de Dieu. La vision théologique de la souffrance et de la justice chez Job. La question de la souffrance est au cœur de l'histoire de Job. À travers ses épreuves, Job remet en question la nature de la souffrance et la justice divine. Pour beaucoup, la souffrance est perçue comme une punition pour des péchés. Cependant, Job, qui était un homme juste, a vécu une souffrance immense sans avoir commis d'injustice. Cette situation soulève des questions profondes sur le lien entre souffrance et justice. Job nous pousse à réfléchir sur ce que signifie vraiment être juste aux yeux de Dieu. La théologie de Job remet en cause les idées simplistes sur la souffrance. Au lieu de voir la souffrance comme une conséquence directe de nos actions, Job nous invite à considérer que la souffrance peut avoir des raisons plus profondes et mystérieuses. Cette perspective nous aide à comprendre que la justice divine ne fonctionne pas toujours selon nos attentes humaines. Job nous enseigne que la vie est complexe et que la souffrance fait partie de l'expérience humaine. De plus, la réponse de Dieu à Job, bien qu'énigmatique, souligne que notre compréhension humaine est limitée. Dieu ne donne pas à Job des réponses claires sur ses souffrances, mais il lui rappelle la grandeur de sa création et le mystère de son plan. Cette réponse invite Job, et nous aussi, à faire preuve d'humilité face à la complexité de la vie. La théologie de Job nous apprend à accepter que certaines choses échappent à notre compréhension. La justice divine, telle qu'elle est présentée dans l'histoire de Job, est également un appel à la confiance. Job a dû apprendre à faire confiance à Dieu, même lorsqu'il ne comprenait pas ses épreuves. Cette confiance est essentielle dans notre propre vie, alors que nous faisons face à des situations similaires. Job nous montre que, même lorsque les circonstances semblent injustes, nous pouvons choisir de faire confiance à la bonté et à la sagesse de Dieu. Enfin, la vision théologique de la souffrance et de la justice chez Job reste pertinente aujourd'hui. Elle nous rappelle que, même au milieu de la douleur, il y a des leçons à apprendre et des occasions de grandir. La souffrance n'est pas seulement une expérience à éviter, mais peut aussi être un moyen de se rapprocher de Dieu. Job nous enseigne à chercher une compréhension plus profonde de la souffrance et à reconnaître que la justice divine dépasse notre compréhension humaine.
l'impact de l'histoire de Job sur la littérature et l'art. L'histoire de Job a eu un impact considérable sur la littérature et l'art à travers les siècles. Cette histoire biblique, riche en thèmes de souffrance, de foi et de rédemption, a inspiré de nombreux écrivains, poètes et artistes. La profondeur émotionnelle de l'histoire de Job a permis à des générations de créateurs d'explorer les complexités de l'expérience humaine. De la poésie classique au roman moderne, Job demeure une figure emblématique dans l'exploration de la souffrance humaine. Dans la littérature, l'histoire de Job est souvent utilisée pour aborder des questions existentielles. Des auteurs comme John Milton et Fyodor Dostoïevski ont intégré des références à Job dans leurs œuvres, utilisant son histoire pour explorer la foi, la souffrance et la justice. Ces écrivains ont vu en Job un symbole de la lutte humaine face à l'adversité, et leur utilisation de son récit a enrichi le dialogue sur la condition humaine. La richesse de l'histoire de Job continue d'inspirer des œuvres littéraires contemporaines qui cherchent à comprendre la douleur et la résilience. L'art visuel n'a pas échappé à l'influence de Job. De nombreux artistes ont représenté des scènes de sa vie, capturant ces moments de souffrance et de foi. Des peintres comme Gustave Doré et Marc Chagall ont créé des œuvres emblématiques qui illustrent les thèmes universels de l'histoire de Job. Ces représentations artistiques permettent aux spectateurs de ressentir l'intensité de son expérience, rendant l'histoire encore plus accessible et émotive. L'impact de l'histoire de Job se fait également sentir dans le domaine de la musique. Des compositeurs ont créé des œuvres inspirées par sa souffrance et sa foi, transformant son récit en une expérience auditive puissante. La musique, en tant que forme d'art, a la capacité d'exprimer les émotions profondes que... Et maintenant, alors que nous avons exploré l'incroyable histoire de Job, réfléchissons à ce que cela signifie réellement pour nous. Job a perdu presque tout, mais sa foi est restée inébranlable. Comment aurait-il pu garder espoir dans les moments les plus sombres? Imaginez un instant vivre une telle épreuve. Que feriez-vous si tout vous échappait? Les amis de Job ont douté de sa foi, mais lui, il a choisi de croire. Job nous montre que même au cœur de la souffrance, il est possible de trouver la lumière. Sa résilience et sa détermination à rester fidèle sont des leçons puissantes pour chacun d'entre nous. Pensez à un moment difficile dans votre vie. Qu'est-ce qui vous a aidé à traverser cette tempête? La foi de Job nous rappelle qu'il y a toujours de l'espoir, même lorsque tout semble perdu. Et vous, que feriez-vous pour garder votre foi contre vent et marée? Partagez vos pensées dans les commentaires. Comment cette histoire vous inspire-t-elle? Restez avec nous pour d'autres récits inspirants, car chaque histoire a le pouvoir de transformer notre cœur et notre esprit. Quelles leçons allez-vous emporter d'ici aujourd'hui?